messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, les titres. D'ici la fin de l'année, tout Congolais aura sa carte d'identité. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui l'a annoncé vendredi lors du Conseil de ministres. Les détails dans cette édition d'information. Jaune et bleu, voilà les deux couleurs censées être arborées à la déventure des bâtiments logeant les artères de la ville de Kinshasa. C'est l'essence du communiqué de l'hôtel des villes signé par les commissaires chargés de l'environnement. À toutes et à tous, bonsoir. L'hôtel des villes de Kinshasa exige que les propriétaires d'établissements commerciaux, industriels, appartements et les occupants des parcelles situées le long des artères publiques de soigner leurs devantures et dépeindre leurs murs aux couleurs jaune et bleu d'ici le lundi 15 mai prochain. La décision est du commissaire en charge de l'environnement contenu dans un communiqué qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'opération coup de poing dans les volets embellissement façade. Le communiqué précise que la couleur bleue est recommandée pour les établissements commerciaux et industriels et la couleur jaune pour les parcelles et maisons d'habitation. Après l'opération d'enrôlement, les premières cartes d'identité seront délivrées à partir du deuxième trimestre de l'année 2023. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a fait l'annonce lors de la 94e réunion du Conseil des ministres. Réunion qu'a présidé vendredi à la Cité de l'Union africaine le chef de l'État Félix Tshisekedi. Il est compte rendu avec le ministre numérique Ebirand Kolongeli. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est apaisanti sur 3 points. En premier lieu, la délivrance de la carte d'identité nationale CIN. Le Premier ministre chef du gouvernement a annoncé que les préparatifs en vue de la réalisation de cet important axe du programme d'action du gouvernement se poursuivent. À mi-2023, les premières cartes d'identité seront délivrées après plus de 3 décennies d'attente. Le chef du gouvernement a attiré l'attention de tous les intervenants dans les processus de mutualisation des opérations, à savoir la Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'Office national de l'identification de la population, ONIP, et le Bureau central de recensement, BCR, Institut national de la statistique, INES, déjouer chacun son rôle. Et le gouvernement congolais a adopté les projets de décrets portant création, organisation et fonctionnement de l'inspection générale des mines proposée par la ministre des Mines Antoinette Ntsamba Kalambay. Cette structure aura notamment pour vision de lutter contre la fraude et contrebande dans les secteurs miniers. Suivez. La ministre des Mines a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection générale des mines, IGEM en sigle. Celle-ci, donc l'Inspection générale des mines, a pour mission, entre autres, de lutter contre la fraude et la contrebande minière sous toutes les formes, de concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de l'exécution des mesures pratiques de collaboration sur le terrain entre les services et organismes publics ayant dans leurs attributions la lutte contre la fraude et la contrebande dans les secteurs des mines. Doté de l'autonomie administrative et financière et placé sous l'autorité du ministre ayant les mines dans ses attributions, ce service public entend donc renforcer la synergie entre les services de l'État habilités dans les mécanismes de lutte contre la fraude et la contrebande minière, contrôler et veiller à la traçabilité des produits miniers du site d'exploitation au point d'exportation. Pour le gouvernement, la déclaration commune des 4 personnalités de l'opposition à Lubumbashi est perçue comme un coup d'épée dans l'eau du côté de l'Union sacrée de la nation. Le porte-parole du parti politique Autre Vision du Congo estime que cette déclaration démontre à suffisance que l'opposition est en perte de vitesse. Il dit rester confiant quant à la réélection de leur candidat Félix Tshisekedi.
Aux partis politiques, autre vision du Congo, l'on qualifie d'un non-événement la déclaration commune des leaders de l'opposition, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délicé Sanga et Augustin Matata-Mponyo. Pour cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation, ces personnalités sont en quête des positionnements et pas prêtes à aller aux élections. Ils n'ont rien à prouver par rapport aux griefs qu'ils mettent à charge de ces deux bureaux. Donc nous comprenons justement que c'est une opposition qui n'est pas prête à aller aux élections et pourtant bénéficiant de la démocratie impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont déjà en train de jouir même des libertés civiles et politiques et ce qui fait évidemment de leurs revendications une perte de temps. La population n'a rien à suivre de tout ça. Nous savons qu'ils sont à la recherche d'un positionnement. Voilà pourquoi ils sont dans un faux fuyant pour chercher à obtenir un dialogue qui n'en sera jamais le cas, puisque le train de la consolidation du processus démocratique est déjà en marche. Le parti de Didier Boudimbo dit rester serein quant à la réélection du candidat à Félix Tshisekedi au pouvoir. Nous nous réjouissons de leur union, puisque c'est ce qui fera de la victoire de Félix Tshisekedi un triomphe, justement. Parce que le problème ici, ce n'est pas la personne de Félix Tshisekedi que le peuple a porté en 2018 sur base de rien du tout, que de la crédibilité et d'un combat. Et pourtant, il revient vers le peuple congolais en 2023 avec un bilan. C'est un bilan que nous n'inventons pas, c'est un fait. Rappelons que, dans leur déclaration commune, les 4 personnalités de l'opposition ont annoncé une grande marche les 13 mai prochains pour dénoncer l'insécurité dans l'est du pays et le processus électoral chaotique. Autre chose dans cette édition d'information, réduction du train de vie pour l'État pour une redistribution équitable du revenu national des agents et fonctionnaires de l'État. Tel était le thème de l'Assemblée générale de la synergie des organisations sociales et syndicales de la République démocratique du Congo. Au cours de ces assises, ont permis d'examiner les questions relatives aux conditions de travail des agents des carrières des services publics de l'État. Les participants ont formulé une série de recommandations à leur employeur, l'État congolais. C'était vendredi à la salle de congrès du ministère des Affaires étrangères. Reportage de Yannick Ekouchou et Abondance Mazamba. Avoir une politique salariale bien définie. 3 points figuraient à l'ordre du jour de la première assemblée générale de la synergie des organisations sociales et syndicales de la RDC. Des assises qui ont réuni plusieurs corporations des agents de carrière des services publics de l'État, entre autres le médecin représenté par le syndicat national des médecins du Congo, les enseignants, les infirmiers, les fonctionnaires, les professeurs d'université, les magistrats, les agents de la territoriale et les inspecteurs. Au cœur des échanges, la réduction du train de vie de l'État pour une justice distributive, la définition d'une politique salariale au profit des agents de l'État ainsi que l'impérieuse nécessité de la mise en place d'une synergie fédératrice des agents, cadres et fonctionnaires de l'État. Après les exposés, chaque syndicat a présenté son cahier des charges. Les parties prenantes ont notamment déploré les caractères pléthoriques et budgétivores des institutions politiques, les recrutements abusifs, en violation des cadres reconnus, des inégalités et retards dans les paiements des primes et salaires. La raison d'une série de recommandations formulées à l'État congolais. La synergie des organisations syndicales et sociales de la République démocratique du Congo s'est réunie ce vendredi 14 avril 2023 dans la salle des congrès du ministère des Affaires étrangères en assemblée générale de différentes corporations des agents de carrière des services publics de l'État, à savoir les enseignants, les infirmiers, les médecins, les fonctionnaires de l'État des différents ministères, les inspecteurs d'État de l'EPST, les magistrats, les agents de la territoriale, les ONG du développement et de la société civile pour examiner les questions relatives aux conditions de vie et de travail des agents de carrière des services publics de l'État. Tout est bien qui finit bien, cette assemblée générale s'est tenue sous une ambiance de convivialité.
La députée nationale Christelle Vouanga a lancé ce samedi 15 avril la 3e édition du Parlement Rose, forum qui sert à honorer les femmes qui, à travers leur domaine, participent activement à la vie sociale et politique de la République démocratique du Congo. Cette édition a été sanctionnée par la décoration des mamans Zuzi Wambombo, étant qui est symbole de l'engagement politique grâce à sa carrière qui a fait l'objet d'exemplarité pour la gente féminine congolaise. C'était un bain de foule qui a accueilli de cœur joie la 3e édition du Parlement Rose ce samedi 15 avril. Axé sur le thème « Engagement politique des femmes », ce forum d'échange initié par la députée nationale Christelle Vouanga a pour mission d'honorer toutes les femmes qui, à travers leur domaine, participent activement à la vie sociale et politique de la RDC. La particularité, c'est toujours la femme qu'on met en avant. Et puis pour cette année, c'est donc l'engagement politique des femmes pour une année électorale. Et la personne qui a été mise en avant, c'est Madame Zuzi Wambombo, cette femme que l'on connaît, on connaît sa carrière politique. On s'est dit pour une année électorale, c'est le profil idéal pour booster des autres femmes. Honorée par la première dame de la RDC pour sa carrière de lumière dans la politique congolaise, Catherine Zuzi Wambombo a trouvé les mots justes pour non seulement remercier l'élu de la FUNA, mais aussi pour inviter les institutions de la République à marcher sur le pas de Félix Tshisekedi qui tient fermement à l'expansion de la femme dans tous les secteurs. Je pense que la femme devait faire la différence. Elle devait se battre pour obtenir la correction de ses mâles, en recherchant le consensus autour de l'intérêt supérieur de la nation. La politique est un moyen, mais non une fin en soi. Pour clore mon propos, je voudrais vous dire que si le tableau de 60 dernières années n'est pas très réjouissant, il faut reconnaître qu'en général, les femmes se sont montrées dignes de confiance de la nation. L'ambiance était plus que conviviale entre la genre féminine venue de toutes les communes de Kinshasa et la présidente de la commission genre, famille et enfants de l'Assemblée nationale. Nous saluons la présence de tous les députés. La République démocratique du Congo abrite la réunion du comité exécutif du réseau bilatéral africain, l'une des grandes plateformes politiques qui réunit une cinquantaine des partis du continent africain. Ensemble, le parti prenant analyse la situation générale de la structure, mais aussi du continent africain en général. À l'occasion, le Congolais Rudi Manduo, vice-président Afrique centrale du réseau, a rappelé l'attachement du réseau libéral africain pour la tenue des élections libres et apaisées en République démocratique du Congo. Pour sa première réunion en présentiel de l'année 2023, le comité exécutif du réseau libéral africain qui s'est réuni à Kinshasa analyse essentiellement l'état de cette plateforme politique, mais également la situation générale du continent. Les assises sont également jumelées à la formation des représentants des partis sur la campagne électorale. Le tout sous l'œil du président de ce qui est l'une des grandes plateformes politiques du continent africain. Quand les libéraux se réunissent, ils se penchent sur toutes les questions d'importance et d'actualité par rapport à l'amélioration des conditions de vie des citoyens qui sont nos membres et qui sont nos militants. Et nous le faisons donc régulièrement. Et nous avons donc des résolutions que nous prenons à l'Assemblée générale. Et quand nous avons des réunions du comité exécutif, nous organisons des prises de parole avec des déclarations et certainement que nous terminerons notre rencontre ici à Kinshasa par une déclaration du réseau libéral africain qui va passer en revue la situation actuelle de l'Afrique et du monde. La République démocratique du Congo, qui accueille la réunion du comité exécutif, occupe la vice-présidence Afrique centrale du réseau libéral africain à travers le parti Peuple au service de la nation. Son président, Rudi Manduo, apporte des plaidoyers du Congo-Kinshasa. Alors nous développons des relations, des approches sur la bonne gouvernance. C'est ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la bonne gouvernance. Et aussi avoir des élections apaisées, libres et crédibles. Et voir même que les choix du peuple soient respectés. Et voilà, que la démocratie libérale puisse diriger. Et en dehors de cela, nous soutenons aussi les femmes, l'entrepreneuriat féminin et la représentativité des femmes au niveau des assemblées provinciales comme nationales. Et aussi, nous soutenons aussi le jeune.
le gène dans l'entrepreneuriat comme aussi à la technologie. Et donc voilà, des projets pareils qui nous intéressent. Lors des assises, les parties prenantes ont adopté 3 commissions relatives aux droits humains, état des droits et commerce. Ouvert ce samedi, les assises vont se clôturer le dimanche 16 avril 2023. Le réseau libéral africain entend boucler la boucle de cette séance à Kinshasa avec une déclaration finale. Bien avant de clôturer cette édition d'information, les ponts jetés sur la rivière Makelele à quelques mètres du lycée Bolingani en phase de détérioration avancée, situation due au débordement des eaux de la rivière Makelele. Cette rivière sépare la commune de Kitambo à celle de Bandalungwa, transformée en un lit d'immondices, essentiellement des bouteilles en plastique. En conséquence, le passage des véhicules est devenu compliqué sur ces ponts de l'avenue Équateur DX à Solongo. La population lance un cri d'alarme. Reportage de Meshak Wabeno et Alfonso Mabaya. Ces immondices, constitués principalement des bouteilles en plastique, voilà ce qui empêche les eaux de la rivière Makelele d'écouler correctement d'une rive à une autre. Nous sommes sur l'avenue Équateur D, jadis à Solongo, à quelques encablures du lycée Bolingani et de l'hôpital des références de Kintambo. À chaque pluie, les eaux de la rivière Makelele, transformées ici en un fatra du immondice, débordent de son lit. Ce qui cause la détérioration de l'avenue à Solongo et de ces ponts qui séparent les communes de Kitambo et de Bandalungwa. Comme retombé, il est devenu difficile de se frayer un chemin sur cette route, des éternels embouteillages à l'instar des odeurs nauséabondes à cause des déchets. Au début, ce nid de poules n'était pas si grave. Dommage que jusqu'à ce jour, les autorités n'ont pas pensé à l'arranger. Ils doivent à tout prix arranger cette voie. Ces ponts est envahi de part et d'autre par des immondices. Mais où est le projet Kimboput dont parlaient les autorités urbaines? Mais ça n'a pas signé puisque l'hôpital général à Kitambo à 0 mètres. Je suis très choqué parce que nous sommes à quelques mètres de l'hôpital de Kitambo. Cette route secondaire aide notamment la population à se rendre au centre-ville. Sur ces lieux, des tasses d'immondices à la base des odeurs nauséabondes. La population de ces coins n'appelle qu'à une solution urgente des autorités afin d'éviter les pires. Alors, l'État a une solution pour la maman. Que l'État trouve une solution pour dégager ces immondices. Toute cette saleté est aussi à la base de plusieurs maladies. Canalisation maï, caniveau est à la côte kuna. Et beba et comme boucher maï moeleka ezate maï nyonso comme on na libulo na yango moni libulo est grave balu comme moi ça libulo peba place au faux. Les autorités doivent nous aider. La commune de Kitambo doit être propre. Appel lancé à tout un chacun de jouer sa participation pour épargner la ville d'autres catastrophes, à l'image de celles vécues en décembre 2022. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.